En parlant de l'hygiène menstruelle en République démocratique du Congo, il y a des églises, il y a des écoles aujourd'hui qui ont déjà eu des sensibilisations par rapport à cette question et ils ont déjà compris l'importance de la gestion de l'hygiène menstruelle chez certaines filles et ils ont pris des précautions pour répondre positivement à la question de l'hygiène menstruelle. Maintenant, il y a ces écoles-là qui prévoient ces serviettes hygiéniques qu'elles donnent à ces élèves. Mais la question demeure encore très très préoccupante en RDC parce qu'il n'y a pas des infrastructures qui tiennent en compte cette question. Parmi nos écoles publiques, il n'y a pas de toilettes spécifiques pour les femmes et des toilettes spécifiques pour les hommes. Maintenant, les jeunes filles se sentent gênées quand ils sont dans leur période menstruelle et certaines d'entre elles n'arrivent même pas, se décident même de rester à la maison par peur d'être moquées par leurs collègues. Et dans des églises, c'est pareil, on n'en parlait pas. C'est encore un souci énorme parce qu'on n'en parlait pas. On considère l'hygiène menstruelle comme un tabou, comme une question qu'on ne peut pas en parler, qu'on ne peut pas discuter. Comment un pasteur peut entrer à l'église et parler sur cette question? Ça crée de la stigmatisation en fait, auprès de ces jeunes femmes, auprès de ces jeunes filles. Et dans des zones rurales, c'est encore catastrophique dans des zones rurales parce que c'est une question qui doit commencer d'abord dans la famille. Les parents doivent comprendre que c'est leur rôle de discuter, de parler avec leurs enfants sur la question de l'hygiène menstruelle. Dans des écoles, surtout dans des écoles rurales, les filles ne se sentent pas à l'aise d'en parler avec leurs enseignants parce que les enseignants aussi trouvent que c'est une question taboue et qu'ils ne peuvent pas en discuter avec les élèves. Maintenant, là, c'est un chaos catastrophique parce qu'il y a d'abord la pauvreté. Les jeunes filles n'arrivent pas à se procurer de serviettes hygiéniques qui sont adaptées à leurs besoins pendant leur période de règles, ce qui pousse à ce que certains d'entre elles n'arrivent même pas à aller à l'école le jour dans leur période de règles. Ils se disent qu'est-ce que je vais aller faire à l'école alors qu'on va se moquer de moi, je n'ai pas de serviettes hygiéniques, peut-être je vais tâcher et mes collègues vont se moquer de moi. Elles n'ont pas vraiment des informations par rapport à ça, mais aussi les gouvernements, peut-être c'est un appel au gouvernement, comme on l'avait fait l'année passée, on avait mené un plaidoyer auprès du gouvernement provincial pour que l'on puisse prendre en compte cette question de l'hygiène menstruelle. On a mené des plaidoyers auprès du ministère de l'Éducation d'intégrer au moins cette question de l'hygiène menstruelle dans le cours. On a commencé en 4e année parce qu'on suppose qu'une élève de 4e année peut avoir les règles, 10 ans, 11 ans, peut avoir les règles et si elle n'a pas d'information, ça sera un peu compliqué de commencer à les éduquer dès les bas âges, c'est quoi les règles, comment on peut se comporter. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que c'est un fait normal, c'est sa dignité. Si aujourd'hui tu es femme, c'est parce que tu as tes règles. Donc il ne faut pas avoir peur d'en parler et en cette période, il faut prendre bien soin de toi, se laver, utiliser des serviettes hygiéniques lavables qui est appropriée, se laver avec du savon. La mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle, je crois que je ne suis pas médecin, mais je suis sûre avec le peu de formation que la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle
peut conduire à des infections et si des infections ne sont pas bien traitées, peuvent conduire à une stérilité. Uwezo Africa, comme je l'ai signalé bien avant, nous sommes une organisation qui plaide pour le droit des femmes, de jeunes filles et des jeunes en général. Parmi nos domaines d'intervention, il y a la santé sexuelle et reproductive. Et dans ce domaine-là, concernant la question des hygiènes menstruelles, nous avons quelques activités que nous menons. Donc, ce sont des activités quotidiennes que nous menons pour sensibiliser les jeunes élèves par rapport à cette question de l'hygiène menstruelle. Pour le moment, nous sommes dans 6 écoles. On a créé des clubs Maïcha où les jeunes filles se rencontrent pour parler sur les questions de l'hygiène menstruelle, comment se prendre en charge dans cette période. Et après cette formation dans des clubs Maïcha, on leur distribue des kits hygiéniques que Uwezo produit. Ce sont des serviettes, on les appelle Maïcha Pad. J'en ai quelques. Ce sont des serviettes hygiéniques lavables que l'on utilise pour sensibiliser les jeunes filles. Et on les distribue gratuitement à ces écoles là où Maïcha, on a des clubs Maïcha, on les distribue à ces femmes-là. Et on le vend ici à Uwezo, c'est à $5 un paquet de 6 pièces. C'est économique et c'est pour une durée de 3 ans. Pendant cette période où la République démocratique du Congo, particulièrement les sites Kivu, traversent une période un peu difficile, je recommanderais aux jeunes femmes de se procurer de ces serviettes hygiéniques. Ça va limiter le dépense de chaque jour, parce que si vous imaginez quelqu'un par mois, il doit acheter des serviettes hygiéniques qu'on appelle Cotex, peut-être à $2, peut-être à $5 chaque mois. En tout cas, ça sera c'est un coût trop élevé. Mais si vous vous procurez de ces Maïcha Pad, c'est pour toute une vie, si je peux le dire, pour 2-3 ans, vous serez libre.